c'est Christelle, j'ai 26 ans. Je suis cofondatrice de Aishan Mama. Je m'occupe de toute la partie commerciale et avec ma sœur, j'ai fondé Aishan Mama. Salut, moi c'est Fabienne, je suis née sous le signe du cancer, je suis cofondatrice de Aishan Mama et moi je m'occupe de la partie artistique. Alors, Aishan Mama, c'est un concept que j'ai mis en place avec ma sœur. Donc, je suis cofondatrice de Aishan Mama et c'est un concept qui vise à mettre en lumière la culture haïtienne, la mettre en avant sous un nouvel angle, faire découvrir notre gastronomie et surtout montrer un petit peu l'art visuel d'Haïti. Et donc, on a fait une fusion de toutes nos passions et ça a créé Aishan Mama. Elle est née d'une précédente entreprise en fait qu'on avait montée avec ma sœur. Donc à la base, on s'intéressait à l'événementiel et puis on proposait en fait des services de traiteurs et on s'est rendu compte avec le temps que les personnes ne connaissaient pas forcément la gastronomie haïtienne et on s'est dit: «Ben, pourquoi pas, tout simplement se lancer dans ça et proposer nos plats, d'une manière différente et la faire découvrir». Les culinaires haïtiennes sont le riz djonjon, qui est à base de riz et d'un champignon noir. On a aussi le pickles, qui est une salade de choux et de carottes. On a aussi la salade de betterave, donc qui est à base de betterave, de maïs et de thon. Et on a la banane pesée. Arrive à nous démarquer surtout au niveau artistique, en fait sous la présentation de nos plats. Donc on met nos plats en valeur d'une certaine manière. Alors, l'incontournable qui nous est souvent demandé, c'est le riz djonjon. Ça reste, un riz, qui nous est beaucoup demandé, et les bananes pesées. Spécial, ça va être le bol vegan, qui est donc à base de riz djonjon toujours. Il y aura la salade de betterave et la salade de pickles et les bananes pesées. Et à la place de la viande, on mettra un avocat. Donc ce sera notre bol vegan. Alors forcément, le Covid-19 a un petit peu ralenti, nos affaires. On aurait souhaité ouvrir un restaurant en janvier, 2021. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire avec, toute la crise sanitaire, mais c'est pas pour autant qu'on a baissé les bras. On a quand même décidé d'avancer, de proposer nos plats en vente à emporter et on propose actuellement nos services aux entreprises. Ce qui nous plaît, c'est vraiment de faire découvrir notre culture, la culture haïtienne. C'est de pouvoir faire plaisir aux gens. C'est de pouvoir faire en sorte que les gens, quand ils viendront manger chez nous, c'est de découvrir quelque chose de totalement nouveau, de totalement original. Et voilà, et ce qui nous plaît, c'est de pouvoir vivre de notre passion aussi, qui est notamment la cuisine, puis qui est aussi la culture haïtienne. Alors, nous, on livre principalement, dans le 14e arrondissement, mais actuellement, comme on livre aux entreprises, dans toute l'Île-de-France, on peut livrer. Alors, l'Afrique, ça représente beaucoup de choses, à nos yeux. Déjà, dans un premier temps, c'est de là d'où émane la culture haïtienne. On est des descendants d'Africains et par la même occasion, c'est une énorme source d'inspiration pour nous, l'Afrique, d'un point de vue, art visuel puisque c'est vraiment, ce que l'on fait aussi, ce qu'on essaye de mettre en avant, à travers notre gastronomie, la présentation de nos plats et surtout le futur lieu dans lequel on souhaite accueillir, le public. Vraiment, mon mot de la fin, ce serait de dire à tout le monde de croire en vos rêves, dès que vous avez une ambition, une envie, de persévérer, mais surtout et avant tout, vraiment quand vous voulez faire quelque chose, faites-le bien. Non, mais vraiment, faites-le bien, c'est important. Faut pas faire les choses à moitié ou se dire: «Bon, vas-y, je le fais», mais vraiment essayez de le faire dans la perfection, c'est que comme ça qu'on avance. Pour moi, le mot de la fin serait pareil que Christelle, c'est vraiment d'être déterminé, d'être passionné, de vraiment croire en ses rêves aussi et de faire en sorte de faire les choses bien. Et puis, moi, je voulais surtout souligner pour tout ce qui est afrodescendant, c'est vraiment qu'on l'on travaille tous ensemble et qu'on avance ensemble et que l'on crée les choses ensemble, vraiment. Que l'on se soutienne surtout et qu'on s'encourage entre nous aussi. Donc voilà.